Ok, maintenant on va faire un petit exemple et en même temps montrer la démarche pour calculer la cinématique directe d'un robot manipulateur. Donc ici, c'est quoi un calcul de cinématique directe? Supposons que j'ai un bras robotique comme ça. Avec deux joints comme ça. Que je cherche ici à calculer ce qu'on va appeler R, le vecteur R qui est le XY de l'outil ici. Comme une fonction des variables qui décrivent les joints qui ici vont être θ1, θ2. Donc ça c'est le problème de cinématique directe pour les robots. Parfois, des fois, on inclut l'orientation de l'effecteur dans la cinématique directe. Des fois, on regarde juste la position, la translation de l'effecteur. Pour le petit exemple ici, je vais juste regarder le XY de l'effecteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on commence avec un problème comme ça? Supposons ici que, par exemple, notre robot, on connaisse la longueur de ses membrures, bien sûr. Donc ça, c'est des données du problème. Première étape, en fait, je vais redessiner le robot ici pour que ce soit plus lisible. Mais s'il faut se définir des points et des bases sur notre robot pour utiliser tous nos outils qu'on a développés. Donc si je regarde le robot ici, le XY ici, c'est quoi par rapport à quoi? Donc c'est quoi l'origine qu'on veut avoir pour exprimer la position du robot? Donc typiquement ici, il faudrait se définir un point ici que je vais appeler A, qui est comme la base 0 du robot. Ici, on va se définir un point aussi intermédiaire. Pourquoi je définis un point là? Parce que ici, on connaît une longueur L1 entre le point A et le point B ici. Donc ça va être utile pour ma construction géométrique. Et finalement, un point C, ici, sur le bout du robot. Donc si ici, on liste les étapes, je pourrais dire 1, ça serait définir des points. Et ensuite, je vais aussi avoir besoin de me définir des bases. Donc par exemple, je vais me définir une base avec deux axes qui sont fixes. Et je vais m'en définir d'autres qui sont alignés avec les membrures ici. Donc pourquoi on fait ça ici? Ici, je vais définir une base B comme ça. Parce que la longueur L1 ici que je connais de cette membrure-là, c'est une longueur que je connais dans la direction B2. Donc le vecteur de A vers B, ça va être L1 fois le vecteur unitaire B2. Donc je vais pouvoir utiliser ça avec une base définie comme ça. Et ensuite, ici, on est rendu avec les C, C1, C2, une autre base sur cette membrure-là. Donc définir des points et des bases. Ensuite, prochaine étape, ça serait de réécrire les données du problème en fonction de ce qu'on a défini maintenant. Excusez, je reviens en arrière un peu. On va premièrement définir la relation géométrique qu'on cherche. Donc le vecteur R ici, si je veux être formel, c'est le vecteur du point C par rapport au point A, qui est la base du robot ici. Donc ce vecteur-là, ça va être égal au vecteur de A vers B, plus le vecteur de B vers C, que ceux-là, je les connais parce que je connais leur longueur et j'ai défini les directions. R de
C par rapport à B, plus R de B par rapport à A. Donc ici, je pourrais écrire C par rapport à B comme la longueur L2 fois C2 comme ça, plus B par rapport à A, c'est L1 fois B2 ici. Autre façon que je pourrais décrire ça, typiquement, quand on va faire un calcul de robot comme ça va être un calcul un peu plus compliqué, qu'on va vouloir éventuellement utiliser un programme informatique qui va tout faire le calcul. Donc, pour un ordinateur, on va vouloir travailler avec les composantes. Fait que si je réécris la même chose que j'ai écrit ici, ce vecteur-là, c'est L2, C2, je pourrais écrire ça que R de C par rapport à B exprimé dans la base C. Ça, dans la base C, ça serait 0, L2, 0. Et lui ici, si je réécris R, B dans A, lui je le connais dans la base B, comme ça, ça va être 0, L1, 0. Donc, c'est quoi les deux petites étapes que j'ai faites ici? La première étape, l'étape 2, ça serait ça, ça serait écrire la relation vectorielle. Puis 3, c'est écrire les données en fonction des points et les bases qu'on a définis. Ici, la première étape. Donc ça serait l'étape 2. C'est ce que j'ai fait ici. L'étape 3, excusez. Ici, c'était là. Donc maintenant, si j'écris cette relation-là dans la base A, parce que ici on cherche les composantes x, y, normalement c'est par rapport à un système d'axes, un repère qui est horizontal, vertical, donc ce qu'on cherche en vrai c'est RC par rapport à A, mais en base A. Donc ici, ici on a ce vecteur-là, il faudrait l'écrire en base A, mais ce que je connais, c'est en base C. On connaît R de C par rapport à B, ici, dans la base C, ça c'est fixe. Donc il me faudrait ici, il va falloir que je calcule la matrice de rotation pour ramener ça en base A. Donc la matrice de rotation de C par rapport à A. Plus maintenant le terme ici, c'est ce vecteur-là que je connais, mais vu que je le connais dans base B, il va aussi falloir que je rajoute une matrice de rotation ici, R de B vers A. Donc, on voit ici que ça c'est ce que je cherche, ça je le connais puis c'est constant, ça je le connais puis c'est constant. Il me reste juste à calculer les matrices de rotation qui vont être fonction des angles de mon robot, puis c'est ça qui est variable dans mon problème ici. Donc, il ne reste plus grand espace. Si on garde la matrice de rotation B par rapport à A, ici c'est A1, A2, les B avec un θ qui est ici, B1, B2 comme ça, on trouverait que B1 ici, ça va être cos θ A1 plus
ici, on est dans le négatif par rapport à A2, fait que ça va être un moins sin θ A2. Fait que ça, c'est la première colonne de ma matrice de rotation B vers A. Que ici, je vais avoir cos de θ, puis celui B, ça c'est θ1, fait que ça c'est des θ1, moins sin θ1, 0. Le vecteur 3, il est commun, fait que je sais que ma dernière colonne c'est 0, 0, 1, 0. Puis le vecteur B2, ben dans le fond c'est plus cos θ fois A2, fait que ici j'ai un cos θ1, puis plus sin θ fois A1, fait que j'ai un sin θ ici. Donc, ici, on cherche la matrice de rotation que j'ai pas encore calculée ici, qui va être ici 0, L2. Je vais juste réécrire cette expression-là, je remplace par les termes que je connais ici. L1, 0. Donc ça c'est RBA, c'est ce que je viens de calculer. Donc ici ça c'est cos de θ1 moins sin de θ1, 0, 0, cos de θ1, sin de θ1, 0, 0, 1. Il me reste cette matrice de rotation là à calculer. Puis en fait, si on remarque ici qu'est-ce qui se passe, c'est que ces deux angles qui sont par rapport au même axe. Donc, si je fais une petite passe-passe ici, si je remplace mon petit dessin, je remplace les B par les C, l'angle ici devient θ1 plus θ2. Fait qu'ici, la matrice de rotation reste la même, à l'exception que θ1 devient θ1 plus θ2, que je vais noter θ1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, ici, ma petite définition pour que ce soit plus compact, ce serait cos de θ1 plus θ2. Je note ça, c'est θ1, 2, comme ça. Donc ici, ma matrice de rotation ici, ce serait C θ1, 2 moins sin θ1, 2, 0, 0, C θ1, 2, 1, 0, 0, sin de θ1, 2. Donc, ça, c'est finalement mon expression qui me trouve la cinématique directe de mon robot. Donc, on se rappelle ce qu'on cherchait. On cherchait une fonction qui, en fonction des angles 1 et des angles 2, déterminait la position x, y. Donc ici, j'ai gardé tout en 3D, même si le z, on sait qu'il va être 0 tout le temps. Donc la première matrice de rotation ici, c'est celle de C vers A, est une fonction des angles θ1 et de l'angle θ2. Ça, c'est constant. Puis ça, c'est une matrice de rotation B vers A qui dépend juste de l'angle θ1. Puis ça, c'est un vecteur colonne constant parce que les longueurs des membrures sont constantes. Donc, je n'ai pas suivi ici mes petites étapes. Donc, si on prend un peu de recul sur tout ce que j'ai fait, étape 3, c'était écrire les données ici. Étape 4, c'était transformer l'équation vectorielle vers une équation matricielle. Ce que j'ai fait ici. Ici, j'avais une relation des vecteurs géométriques. Ici, j'étais rendu avec une relation des vecteurs colonnes et des matrices qui me restait juste à solutionner en substituant tout ce que j'avais à calculer dans l'expression.